Tora Bora, le terrain de prédilection des Américains en Afghanistan. Une zone faite de montagnes, de rochers, de grottes, où les membres d'Al-Qaïda ont trouvé refuge. Un terrain improbable et complexe pour de jeunes soldats envoyés chasser l'invisible ennemi. Sur la frontière afghano-pakistanaise, 3 hélicoptères décollent et patrouillent fusils prêts à tirer sur une cible potentielle. Au loin, chaque groupe qui marche est une menace. Ce ne sont pourtant que de simples villageois qui voyagent. Le contrôle des populations locales est constant. L'objectif premier est clair, la guerre contre le terrorisme et Al-Qaïda. Les bombardements intensifs américains de Tora Bora venaient de détruire une des demeures de Osama Ben Laden. Mais Ben Laden et ses hommes ont franchi la frontière afghano-pakistanaise laissée ouverte. Les zones tribales du Pakistan sont devenues leur arrière-base. Aux côtés des Américains, quelques militaires afghans, mal équipés, mal conseillés, mal payés, ont pour mission de tenir les routes. Mais ils ne peuvent remplir leur mandat efficacement. Les forces spéciales américaines détiennent les informations. Petit à petit, l'incompréhension s'installe entre Américains et Afghans. La maison réquisitionnée d'un notable afghan est transformée en un poste avancé près de la frontière par les forces spéciales américaines. Derrière de hauts murs de protection, officiers aguerris et jeunes recrues inexpérimentés se reposent et tuent le temps. Ils jouent aux cartes, se battent virtuellement, se musclent. Autant de distractions pour résister à la fracture physique et culturelle qu'ils subissent dans ce qu'ils appellent l'enfer. Les soldats américains se retrouvent là, sans aucune connaissance des codes afghans. Chacun se fige dans sa culture. En pleine zone tribale, la pudeur est de mise. Les femmes officiers en tenue portent t-shirt et bermuda. Une offense pour la population locale. Que dire de cet homme afghan chargé d'étendre la lingerie féminine, une intimité exposée, inconcevable en terre afghane. Les villageois m'interrogent, c'est ça la démocratie? Les méthodes de militaires en patrouille sont considérées comme un manque de respect. Lors des contrôles, les corps sont fouillés sans ménagement. Dans les lieux de culte, les militaires entrent chaussés sans se soucier des hommes en prière. Les portes des maisons fermées sont brisées par les Afghans eux-mêmes sous la contrainte. Incompréhension, peur des militaires en terre ennemie qui se transforme en attitude humiliante à l'égard de la population afghane. Loin de la réalité locale et des lois tribales, les réunions avec les chefs sont stériles. Dans l'esprit des Afghans, l'armée américaine de libération devient une armée ennemie d'occupation. L'armée américaine de libération devient une armée ennemie d'occupation. Les décennies de conflit sont les deux rêves d'une population meurtrie par les décennies de conflit. Et justifie la présence d'armées étrangères sur le sol afghan. Aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne sont au rendez-vous. Mais un mur d'incompréhension et d'animosité s'est dressé entre deux cultures qui n'ont pas su se rencontrer malgré les victimes de part et d'autre.